Une femme ordinaire. Une rencontre fortuite avec le chanteur d'un groupe. Malgré 20 ans d'écart, rien ne peut arrêter cet amour qui transcende les générations. Jenny est une mère célibataire de 40 ans. Son ex-mari devait initialement emmener leur fille au festival de musique. Mais une réunion urgente au bureau l'en a empêché. Il a dû demander à son ex-femme Jenny de les y accompagner. À peine arrivés au festival, les trois jeunes gens sont partis retrouver leur groupe préféré. Elle cherche des toilettes aux alentours. Aperçoit un membre du personnel qui descend d'une caravane. Sans réfléchir, elle s'y dirige. La sécurité à l'entrée ne fait pas attention. Elle entre ainsi par hasard et tombe nez à nez avec Jacques, le chanteur du groupe qui en sort. En une fraction de seconde, il est captivé par la beauté de Jenny. Do you mind? Oh, you want to use the bathroom? Yeah. Thanks. Yeah. En ouvrant la porte, elle voit que Jacques est toujours là. Apprenant que la caravane appartient à un homme, Jenny sourit embarrassée. Au moment où elle ouvre la porte pour partir, Jacques en profite pour engager la conversation. Jenny explique qu'elle a déjà une fille et qu'elle est venue spécialement pour l'accompagner. Sous-entendant clairement: ne vous faites pas d'idées. C'est alors que son manager apparaît pour prévenir Jacques que c'est bientôt l'heure de son concert. L'instant d'après, Jacques commence à se changer sur place. Jenny, gênée, se retourne, mais l'immense miroir en face d'elle reflète tout. Le regard de Jenny ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs. Le manager revient la presser. Jenny profite d'un moment pour s'éclipser discrètement. Pourtant, lors du concert nocturne, Jacques repère immédiatement Jenny dans la foule et décide d'improviser une chanson pour elle. Il lui fait des signes enthousiastes à répétition. Elle pensait que l'histoire s'arrêterait là. Quelques jours plus tard, Jacques débarque dans sa boutique. Il achète d'un coup toutes les œuvres d'art du magasin. Peu après, une foule de journalistes se rassemble dehors. Does that happen a lot? Yeah. Well, if you have nothing left to show me, then I'm going to have to go find another art gallery owned by a Okay, different art okay. dealer. I have a friend. She's an artist I like very much. She has a warehouse in Glendale. She's not there right now, but I happen to have a key. C'est ainsi qu'avec un certain aplomb, ils montent dans la voiture de Jenny. Après une heure de route, ils arrivent enfin à destination. Dès l'entrée, elle présente à Jacques son œuvre préférée. Dans le regard de Jenny, il devine que cette femme est vraiment éprise de cette pièce. Les deux passent un moment agréable dans l'entrepôt de Glendale. Jacques utilise sa technique infaillible, celle qui fonctionne avec presque toutes les femmes, la sincérité. Face à ce garçon nerveux même quand il parle, l'impassible Jenny commence à être touchée. En conduisant, elle ne peut s'empêcher de l'observer furtivement. Ils avaient prévu d'aller dîner dans un restaurant du coin, mais voyant les fans prendre des photos comme des fous à côté, Jenny décide de le ramener chez elle. Elle prépare de simples sandwichs dans la cuisine. Grâce aux doux compliments de Jacques, l'atmosphère est très agréable. Ils parlent de carrière puis de famille, et finalement d'amour. L'ambiance étant au rendez-vous, ils commencent à se fixer intensément du regard. Au moment critique, un appel téléphonique les interrompt. Pendant que Jenny répond, Jacques aperçoit un piano posé non loin. Un homme ordinaire aurait bêtement attendu, mais Jacques, doté d'une grande intelligence émotionnelle, ne ferait jamais cela. Quand Jenny s'approche, Jacques arrête soudain de jouer et commence à lui dire des mots doux. Jenny ne peut s'empêcher de se rapprocher de Jacques. Quelques minutes plus tard, Jenny reprend ses esprits. Finalement, elle refuse Jacques, car à cet instant, elle ne peut franchir ce fossé. Jacques, dépité, en profite pour retirer sa montre et la poser sur la table. En partant, il n'oublie pas de complimenter les sandwichs de Jenny. C'est alors qu'elle voit sa fille rentrer. Elle arrange rapidement ses cheveux en désordre. En se regardant dans le miroir, elle découvre la montre que Jacques a intentionnellement laissée chez elle. Le lendemain, Jenny accompagne sa fille à la colonie de vacances. Pour une fois, celle qui a toujours tout centré sur sa fille profite d'un moment de calme, ce qui donne justement une chance à Jacques. À peine a-t-elle reposé son téléphone qu'elle reçoit un nouveau message. Elle cherche alors les vidéos du groupe de Jacques en ligne. Son sourire involontaire dit tout. Elle regarde la montre laissée par Jacques et prend finalement sa décision. C'est ainsi que Jenny prend l'avion pour New York. Dès l'atterrissage, elle se rend directement à l'hôtel. Pas besoin de préliminaire. Jenny retire sa veste. Your dress? No. Well, I think it looks a lot better on you. Après plusieurs heures de collision hormonale passionnée, il profite enfin d'une pause. Pendant plusieurs jours consécutifs, Jenny semble rajeunie de plusieurs années. Ensuite, le groupe de Jacques doit partir en tournée pour trouver un meilleur prétexte pour rester avec Jenny. Il la présente à tous comme sa conseillère artistique. C'est ainsi que commence leur vie. Entre travail et histoire d'amour, les jours sans travail, ils voyagent ensemble. Quelques jours plus tard, ils séjournent dans une villa privée, accompagnés de quelques membres du groupe. Mais on reste vulnérable face à la nature. Voyant sa peau légèrement relâchée, Jenny renonce catégoriquement au maillot de bain sexy. Durant une conversation, un coéquipier révèle par inadvertance que, chaque fois qu'il rencontre une fille qui leur plaît, il chante cette chanson-là. En entendant cela, Jacques commence à paniquer. Jenny, elle retient sa colère et s'en va. C'est leur première dispute. En partant, elle laisse la montre d'origine. De retour chez elle, elle reçoit un colis volumineux. Son ami lui a offert ce tableau qu'elle a toujours aimé. Le lendemain, son ex-mari offre à leur fille une voiture de luxe pour ses 18 ans. Pendant qu'il prend des photos de sa fille, la femme de son ex-mari lâche une bombe. I'm leaving him. He obviously has no idea yet, but, yeah, it's over between us. Why are you telling me this? Because I wanted you to know the truth. Finalement, l'âge peut aussi être vaincu par l'amour. Quelques jours plus tard, Jenny reçoit un message de Jacques, lui demandant de ne pas aller sur Internet, car des photos intimes d'eux ont été prises par des journalistes.
En tant que mère, elle se rend immédiatement à la colonie. Sur la route, les notifications sur son téléphone s'enchaînent. À peine arrivée à la colonie, des inconnus viennent la voir pour des photos. Hi. Hi. I have to tell you, my daughter has had a crush on Hayes since she was like 10. And she is so heartbroken. Elle raconte ensuite toute l'histoire à sa fille. Heureusement, sa fille est une jeune fille très ouverte d'esprit. Sa mère lui apprend que Jacques est un homme qui soutient les femmes. Why would you break up with a talented, kind feminist? C'est grâce à cette phrase qu'elle obtient le soutien de sa fille. Elle se rend seule au studio d'enregistrement du groupe pour retrouver Jacques en pleine session. Dès lors, ils ignorent le regard des autres et apparaissent ensemble publiquement devant témoins. Instantanément, tous les médias en ligne en parlent. Le père, craignant que sa fille ne soit harcelée en ligne, se charge de l'accompagner à l'école, même devant sa boutique d'art. Des journalistes se massent. Sa fille devient la star de l'école. Ses camarades lui demandent constamment de prendre des photos de Jacques. Même le garçon qu'elle a toujours aimé lui sort une phrase inattendue. Tell your mom I turn 18 in a month. So, yeah, that's how my day was. I'm sorry. I'm sorry. Can you just drop me at Dad's? Just can't deal with it, okay? À la demande de sa fille, elle n'a d'autre choix que de l'emmener chez son père. Chaque sortie devient ensuite un calvaire. Face aux commentaires acerbes sur Internet, Jenny finit par craquer et propose la rupture. Bien que Jacques soit prêt à abandonner sa carrière pour elle, il part néanmoins à la demande de Jenny. Quelques jours plus tard un soir, Jacques ne peut s'empêcher de venir la voir. Pour que la situation ne s'aggrave pas, il prend une décision. Il espère que Jenny acceptera de reconsidérer leur relation dans 5 ans. À ce moment-là, leur fille ne sera plus au lycée. Elle mènera une vie épanouie. Et lui sera devenu une star de seconde zone que personne ne remarque. It's too long. If you get a shot at happiness, you take it. And I will too, okay? C'est ainsi qu'ils se font leurs derniers adieux. À cet instant, Jenny se dit en souriant que c'est peut-être la meilleure fin possible. Durant ces 5 années, elle ne peut voir Jacques qu'à la télévision. Son visage n'a plus l'immaturité d'antan. Ses derniers albums sont tous dans un style mélancolique et nostalgique. When I go rogue, oh no, and let me lead you home when you've lost hope. Oh, we've tried this your way, and it's not too late to try it mine. We still have time. En réalité, toutes ces années, il n'a cessé de tourner partout. Touring non-stop. Yeah. Presumably there is a break somewhere in your future. You need a break, Hayes. I need a break. I'm on my last legs, I think, at the moment, Graham. But no, I think it's just about, getting through the tour, and I think after that I've scheduled myself a little break, maybe a little holiday to LA. Someone I would like to see there. Quelques jours plus tard dans sa boutique, Jenny entend soudain une voix familière. Jacques réapparaît après avoir terminé ses 5 ans de tournée nationale. L'histoire se termine ici. Aimez et suivez. Le prochain épisode sera encore meilleur.